Un choix de vie, un choix de vie. Voici notre sujet de ce jour. Il ne se passe une journée sans que nous ayons des choix à faire ou des décisions à prendre. Certains font partie de la routine et sont sans conséquence, comme le choix des vêtements que nous allons porter ou de la nourriture que nous allons manger. D'autres choix concernent l'organisation de notre temps, vie personnelle ou familiale, travail, loisirs, etc. Mais il y a des décisions qui doivent être mûrement réfléchies, car elles auront des répercussions sur l'ensemble de notre vie, comme le choix d'une orientation professionnelle, du mariage ou de la vie religieuse. Il y a aussi des choix déchirants, comme celui d'un proche aidant qui doit modifier ou quitter son emploi pour s'occuper d'un parent âgé ou d'un enfant handicapé. Nous allons lire l'évangile de Matthieu au chapitre 10 à partir du 37e verset. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui vous reçoit me reçoit, et celui qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Les paroles de Jésus rapportées dans l'Évangile sont dures à entendre, voire provocantes. Grâce à des formules chocs, Jésus nous rappelle tout d'un coup, à nous qui avons été baptisés, aussitôt nés, que l'existence chrétienne repose sur la décision de le suivre. Parmi toutes les décisions que nous prenons, des plus anodines ou plus sérieuses, comment s'exprime notre choix de vivre dans la foi au quotidien? Je pense que mes frères et sœurs, suivre Jésus est un choix de vie qui inspirera notre façon d'être et d'agir avec les personnes qui nous entourent. Oui, il faut faire le choix dans la vie. Nous avons tous un choix à faire dans la vie. Notre Seigneur Jésus-Christ a fait un choix dans la vie. C'est de nous sauver, mourir sur la croix pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle. Aujourd'hui, mon frère et ma sœur, ce choix que tu fais dans ton cœur doit être un choix que tu pourras profiter de jouir de la grâce et des bénédictions de Jésus, de notre Seigneur Jésus, et ressentir son amour infini en nous. Jésus nous demande aujourd'hui, quel est ton choix de vie? Quel est notre choix de vie? Souvent, le choix que nous faisons, cela nous constitue notre avenir. Si tu fais un choix de pouvoir laisser tes études et ne pas continuer dans ta vie professionnelle, cela aura un impact dans ta vie. Si tu fais un choix d'avorter pour ne pas avoir d'enfant, cela aura un impact dans ta vie. Si tu fais un choix de te marier, cela sera aussi un impact dans ta vie. Si tu fais un choix de divorcer, cela aura un impact dans ta vie. Si tu fais un choix de ne pas pardonner à ton ennemi, cela aura un impact dans ta vie. C'est pour vous faire comprendre, mes frères et sœurs,
il faut savoir faire le choix. Et pour faire un bon choix, il faut que Jésus soit dans ta vie. Jean 4, 24 nous dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que si Jésus est en nous, ça veut dire que Dieu est en nous et son esprit est en nous. Et qu'avant de faire tout genre de choix, nous devons mettre Jésus au centre de tout. C'est pour cela que sa parole que nous avons lue dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, 37 à 42, Jésus nous dit, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Cela veut dire que quand nous prenons nos décisions, mettant Jésus devant, notre Seigneur Jésus doit être le centre de notre vie. Dans toutes choses, dans tous nos projets, dans toutes nos activités, dans notre vie quotidienne, Jésus doit être le centre de notre vie, mes frères et mes sœurs. Aujourd'hui, nombreux de femmes, d'hommes regrettent même quand ils sont dans leur mariage parce qu'ils n'ont pas fait des bons choix. Nombreux des jeunes qui ont laissé leurs études professionnelles regrettent pourquoi ils l'ont laissé. Nombreux de femmes ont avorté pendant que c'est un péché et aujourd'hui ils n'ont pas d'enfants. Ça veut dire que ce choix qu'ils ont fait, il n'y avait pas Jésus au centre de leur vie. Comme Jésus est amour, Jésus a fait un seul choix. Notre Dieu le Père a fait un seul choix en envoyant son Fils Jésus-Christ. Et Jésus a accepté cette coupe de douleur, cette coupe amère, pour pouvoir mourir sur la croix pour nous, afin que nous ayons la vie éternelle. Pourquoi dans notre vie, nous ne choisissons pas aussi Jésus? Prenons notre croix, comme l'a fait Jésus, pour bien faire notre choix. Oui, nous rencontrons des obstacles, nous rencontrons des difficultés dans notre vie de tous les jours, parce que nous sommes dans un monde de ténèbres, parce que nous sommes dans un monde où Satan a été banni du ciel, il a été banni par Dieu. Et c'est pour cela que nous devons être vigilants dans nos choix. Nous devons avoir la vigilance dans nos choix, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous rappelle aujourd'hui que celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Mais sachons-le que Dieu est un Dieu de bonté. Il pardonne. Il nous a pardonné. Si aujourd'hui, mon frère et ma sœur, tu n'as pas fait un bon choix, il n'est pas trop tard. Reçois Jésus dans ta vie. Accepte-le dans ta vie. Et il accomplira ce que ton cœur désire. Remets ton sort à l'Éternel. Remets ta vie à l'Éternel. Il t'aidera. Il pardonne. Il pardonne nos péchés. C'est pour cela, mes frères et sœurs, fais un bon choix dans ta vie. Ce bon choix doit comporter le nom de Jésus-Christ dans ta vie. Il doit être le centre de ta vie, mon frère et ma sœur. Soyez bénis. Jésus est le centre de notre vie.